Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans la chronique du doc. Nouvelle rubrique, pour l'occasion, j'ai sorti ma petite veste d'intello. Aujourd'hui on va parler des graisses, des sucres, quand les consommer, pourquoi et comment adapter cette consommation en fonction de vos objectifs. C'est parti, à vos neurones. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Les aliments descendent donc dans le tube digestif, arrivent dans l'estomac et dans l'intestin où ils sont dégradés en molécules plus élémentaires. Les protéines en acides aminés, les glucides en glucose et les graisses en acides gras. Maintenant qu'on se retrouve avec des plus petites molécules, on va pouvoir les faire passer à travers la paroi intestinale. Elles se retrouvent donc dans le sang où on a une augmentation de la concentration en glucose, mais également une augmentation de la concentration en acides aminés et en acides gras. Alors ces différentes augmentations de concentration va stimuler le pancréas et la production d'insuline. L'insuline, c'est une hormone dont la fonction est de stocker les éléments présents dans la circulation sanguine pour éviter, par exemple, d'avoir trop de glucose dans le sang, ce qui peut être gênant et ce qu'on retrouve dans les maladies comme le diabète. Ce stockage va se faire de différentes manières. Le glucose va être stocké sous forme de réserve de glycogène dans le foie, dans les muscles, mais peut être également transformé en graisse si vos réserves de glycogène sont déjà saturées. Les acides gras, eux, vont être stockés sous forme de tissu adipeux. Et les protéines vont être a priori stockées dans les muscles, vont pouvoir servir à la reconstitution des cellules du corps, ou peuvent aussi être transformées en sucre. Il se trouve que le glucose, les acides aminés et les acides gras n'ont pas la même influence sur l'augmentation de l'insuline. En fait, la molécule qui fait le plus augmenter l'insuline, c'est le glucose. Ensuite, on a les protéines qui provoquent une faible augmentation de l'insuline. Et enfin, les lipides qui entraînent une très petite augmentation de la concentration de l'hormone insuline. Maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir savoir quoi manger, à quel moment et comment adapter ces prises alimentaires à vos objectifs. Si vous voulez prendre du poids, ce qu'il faut, c'est sécréter de l'insuline, car l'insuline est une hormone de stockage. Mais généralement, vous voulez prendre, on est bien d'accord, du muscle. Donc on doit faire attention à ne pas stocker de graisse. Pour ça, vous ferez attention à manger des glucides accompagnés de protéines autour des moments où vous vous entraînez dans la journée. Si vous êtes plutôt en objectif perte de poids, que vous essayez de sécher ou de maintenir votre composition corporelle, à ce moment-là, faites bien attention parce que le matin, c'est le moment de la journée où l'insuline est naturellement élevée dans le corps. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter une couche, ça fait que vous risqueriez de stocker vos glucides sous forme de graisse. Coupez-les complètement le matin, n'en prenez pas non plus le soir, prenez-en éventuellement le midi et impérativement autour de l'entraînement. Le fait d'en consommer autour de l'entraînement, ça va vous permettre de vous donner la pêche pendant votre séance et donc de faire un entraînement efficace. Maintenant, on va parler des graisses. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que les graisses sont la molécule, le macronutriment qui aura le plus faible impact sur l'augmentation de l'insuline. Ça veut dire qu'en mangeant des graisses, vous allez a priori, en théorie, pas stocker. Elles vont être utilisées pour l'énergie parce qu'elles vont rester en circulation dans le sang. En revanche, si vous mélangez des graisses avec des glucides ou avec du sucre, là il y aura un petit problème parce que le sucre va augmenter la production d'insuline alors que les graisses elles-mêmes ne l'avaient pas ou quasiment pas augmenté. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup d'insuline, donc stocker les graisses que vous avez consommées avec les glucides. Donc pensez à consommer des graisses, mais toujours séparément des glucides. Le meilleur moment pour consommer des graisses, c'est le matin. Le midi, consommez quelques glucides avec des protéines. Et le soir, à nouveau, mangez gras. Mélangez surtout pas avec des glucides, ou sinon vous allez stocker. Pour terminer, on va faire un petit inventaire des aliments à privilégier. Pour les glucides autour de l'entraînement, vous pouvez privilégier des aliments à index glycémique élevé, c'est-à-dire qui vont entraîner une forte augmentation du glucose sanguin et donc qui vont générer beaucoup d'insuline. En l'occurrence, ce sont les céréales raffinées, les pâtes blanches, le riz blanc à l'exception du riz basmati, les fruits, les bananes bien mûres, les kakis bien mûrs. Pour les glucides à faible index glycémique, il vaut mieux les prendre au moment où vous vous entraînez pas, par exemple le midi ou l'après-midi, hors d'un entraînement. Là, ce seront plutôt des céréales complètes, des patates douces ou du riz basmati. Vous pouvez également consommer des pommes qui ont un faible index glycémique, il y a d'autres fruits, également les fruits rouges. Enfin, en ce qui concerne les lipides, alors les sources de lipides sont très nombreuses. Généralement, on trouve des lipides mélangés avec des protéines, par exemple les poissons gras, les viandes grasses, les noix, les amandes,
les cacahuètes, tout ça, ça contient beaucoup de lipides, souvent des lipides de bonne qualité. L'œuf également, qui a un très bon mélange de lipides et de protéines. Le soja, qui mélange également les protéines et les lipides. Le fromage également, que vous pouvez consommer le matin, le soir. Mais faites toujours attention à éviter de mélanger, sauf si vous êtes en prise de masse et que vous pouvez vous permettre un peu plus d'écart. Faites attention à ne pas mélanger les glucides avec les lipides, sans quoi vous risquez de tout stocker sous forme de gras. Prenez toujours les lipides à part, vous pouvez les mélanger avec des protéines. Prenez les glucides à part, que vous pouvez aussi mélanger avec des protéines. Les légumes, vous pouvez les prendre n'importe quand avec n'importe quel aliment. Et n'oubliez pas que les fruits sont des sources de glucides. J'espère que ça vous aura instruit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, restez libres. Ciao!